Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, cette vidéo va sortir un petit peu en retard parce que je l'enregistre ce dimanche matin même et j'ai décidé cette semaine de vous faire une mini analyse astropolitique. En réalité, pour les personnes qui n'ont pas Instagram, il s'agit d'un post que j'ai fait dans le courant de cette semaine qui a suscité pas mal de réactions. Donc on va analyser ensemble la carte du ciel au moment de l'allocution du président Emmanuel Macron lorsqu'il a décidé, lorsqu'il a affirmé son idée de dissoudre l'Assemblée nationale. Alors, je tiens juste à préciser une petite chose, c'est une analyse qui est purement astrologique. L'idée ici n'est pas de blâmer qui que ce soit ou d'orienter au vote de qui que ce soit. Vraiment, on va juste regarder la carte du ciel et voir en quoi cette annonce a un impact fort et quelles sont les conséquences que cela peut avoir, notamment par rapport au président dont on regardera très rapidement la carte du ciel en fin d'analyse. Alors, voici la carte du 9 juin à 21h, heure à laquelle a été faite l'analyse à Paris. Donc, j'ai mis quelques petites annotations que je vais prendre le temps de développer. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on a la triple conjonction en Gémeaux. Alors, bon, c'est vrai que mes notes cachent un peu les choses, mais Vénus est à 20 degrés, le Soleil est à 19 degrés et Mercure est à 13 degrés. Donc, c'est surtout Vénus et le Soleil qui sont conjoints. Et je sais plus si c'est dans une vidéo YouTube ou dans un podcast, j'expliquais l'importance de Vénus dès qu'il est question de pouvoir. Vénus, c'est une planète qui est associée bien évidemment au charme, à la chance, à l'amour, à la créativité également, mais on a tendance à oublier qu'elle est associée au signe du Taureau et que le signe du Taureau, eh bien, c'est un signe ancré et relié à la matière, y compris aux finances, et le monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui est dirigé par l'argent. Donc là où il y a de l'argent, il y a du pouvoir, et plus on gagne d'argent, plus on a cette forme de pouvoir qui nous permet de faire des choses, de nous soigner, de nous défendre, etc. Alors je dis pas que c'est bien, mais en tout cas c'est comme ça. Et donc cette conjonction du Soleil à Vénus peut évidemment évoquer la notion de chance, mais aussi la notion de pouvoir. Et dissoudre l'Assemblée nationale, c'est un des pouvoirs des présidents de la République, un pouvoir qui n'a pas été utilisé depuis 27 ans, il me semble, je crois. Donc, c'est vraiment une affirmation de pouvoir, en fait. C'est j'ai le pouvoir de le faire et je le fais. Après, il y a les explications qui vont avec, mais en tout cas, c'est une prise de position qui est quand même assez forte. Et vous savez, c'est un peu comme en astrologie. Tout ce qui se passe en politique, plus c'est rare, plus c'est impactant. Donc, quand on dit que, par exemple, Pluton entre en Verseau et que c'est la seule fois de notre vie que nous allons être confrontés à ce transit planétaire, son impact est d'autant plus fort puisqu'il marque les générations. Donc, cette triple conjonction en Gémeaux, parce qu'il y a Mercure aussi, elle renvoie à la communication, donc le fait de faire une allocution. Moi, je trouve que les moments des allocutions d'Emmanuel Macron sont toujours très bien choisis, notamment en fonction des placements lunaires, parce que c'est vrai que si vous prenez une période comme le Covid, par exemple, en 3-4 jours, parfois la carte du ciel n'avait pas forcément changé, mais la position de la Lune était souvent optimale peut-être par rapport à son thème. Donc là, la triple conjonction, elle a lieu dans la maison 7. La maison 7, c'est la maison de la balance. C'est le secteur de vie qui nous parle de l'engagement que l'on a envers les autres. Donc oui, dans le thème d'un individu, ça peut renvoyer au couple, ça peut envoyer aux signatures de contrats. Ici, on est sur l'engagement qu'a le président de la République vis-à-vis de son peuple. Genre, il nous tient au courant, il nous informe. Donc, c'est quelque chose qui se fait en opposition avec l'ascendant Sagittaire par rapport au moment de l'allocution. C'est pour ça que c'est très important de se dire que c'est la carte du ciel du 9 juin à 21h, mais à Paris. Donc ça donnait un ascendant Sagittaire. D'ailleurs, Emmanuel Macron est du signe solaire Sagittaire, et c'est un signe qui décrit autant la liberté, l'indépendance et le fait de partir à l'aventure que le côté plus traditionnel et relié à l'ordre et à la loi, en fait. Donc ici, on a une opposition qui
inclut pardon des questions à la fois juridiques, légales plutôt, et de l'autre côté une forme d'insouciance et de simplicité dans la transmission du message, parce que c'est quelque chose qui a été annoncé très simplement. L'allocution, elle dure à peine 5 minutes, je crois, alors qu'on a un président qui, en général, quand il s'exprime de cette manière-là, a plutôt tendance même à faire durer les choses. D'ailleurs, dans son thème, on le verra après, c'est quelqu'un qui a la lune en maison 3. Donc, il a cette facilité, on va dire, à envoyer des émotions dans ses communications. Il y a une communication qui est très fluide et d'ailleurs, les débats, c'est pour ça qu'il est friand de débats, il se débrouille très bien là-dedans. Donc, ça symbolise, si je puis dire, le fait de transmettre le message, mais on a d'autres placements dans la carte du ciel du 9 juin qui sont intéressants. Déjà, cette triple conjonction en Gémeaux, donc qui symbolise effectivement le fait de communiquer avec cette notion un peu de pouvoir, de finance avec Vénus, et en même temps le fait de délivrer simplement un message, eh bien c'est en dissonance avec Saturne en Poisson. Saturne, c'est la planète de la construction, c'est la planète qui représente aussi l'autorité, et lorsqu'il est question de voter, l'autorité est reliée au peuple, hein, parce que les résultats d'une élection, alors après, on peut partir dans des théories, etc. Est-ce que tous les votes sont pris en compte? Là n'est pas la question. Lorsqu'on parle d'élection, c'est donner le pouvoir au peuple. D'ailleurs, je crois qu'il a même dit ça, je vous redonne le pouvoir de choisir le gouvernement. Hein. Sous-entendu, les résultats des élections européennes ont envoyé un message, je l'ai entendu, je vous redonne ce pouvoir. Le discours, en tout cas, c'est ça. Et donc, le pouvoir ici, il est en Poisson, hein, dans un signe qui, alors, certes, est déconnecté des réalités en quelque sorte, puisqu'on est dans l'inconscient et clairement dans quelque chose d'intuitif, mais on est aussi dans un signe qui évoque la notion de croyance. Et quelque part, c'est très individuel. Ça, j'avais déjà dit ça à des élèves en cours, les poissons précèdent le bélier. En apparence, ils n'ont aucun rapport parce que le bélier, c'est l'individuel. Et quand vous pensez au signe des poissons, vous pensez à quelqu'un qui est empathique, qui voit la vie et les problèmes d'une manière universelle. Mais c'est relié à des croyances qui, elles, sont totalement perçues d'un point de vue personnel. Donc, la notion de rêve, c'est quelque chose de personnel. D'ailleurs, c'est pour ça qu'après, il y a le bélier et on passe à l'action. Et donc, Saturne en Poisson... il est dans un signe qui évoque cette notion de croyance et il vient se mettre en dissonance avec cette triple conjonction. Donc déjà, ça implique que le message peut majoritairement être mal reçu, être mal compris et mal interprété. Et en même temps, on est face à une personne qui sait très bien, quand je dis une personne, je parle du président, qui sait très bien communiquer, en mettant des sous-entendus, etc. Et avec Emmanuel Macron, je trouve que c'est très intéressant d'analyser le sous-texte. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant qu'il y avait les allocutions pendant le Covid, il y avait un gars qui faisait des vidéos sur l'analyse gestuelle, je crois, de ces discours. C'est Fabien Olicard. Hein, n'hésitez pas à aller voir les vidéos si ça vous intéresse, mais je trouvais que c'était très pertinent. D'ailleurs, je n'ai pas regardé s'il a fait une analyse pour cette mini-allocution qui a eu lieu dimanche. Donc, Saturne ici, il vient agir comme un frein. Et Saturne, dans la carte du ciel, représente d'ailleurs la maison 2, qui est la maison reliée au taureau, reliée à la sécurité, aux finances. Et là, je pense que c'est surtout la notion de sécurité qui s'implique, puisque cette décision a mis énormément de monde en insécurité. Alors, dans ces personnes-là, il y a les personnes qui n'ont pas voté pour le parti qui a gagné les européennes, qui sont en insécurité de se dire si ce parti gagne, ça peut être dangereux. Mais il n'y a pas que. Il y a aussi toutes les têtes de partis présidentiels. Et d'ailleurs, on le voit depuis, il n'y a que des alliances, que des disputes aussi. Hein. On voit des choses un peu lunaires, hein, comme Éric Ciotti qui s'enferme au siège des Républicains, comme le retour, par exemple, c'est tombé hier, de François Hollande. Donc, il y a des choses complètement imprévues
qui se mettent en place parce que ils ont, si je dis pas de bêtises, jusqu'à ce soir, donc aujourd'hui nous sommes le dimanche 16 juin, je crois qu'ils ont jusqu'à ce soir pour donner leur liste d'électeurs. Je suis désolée, j'ai la voix un peu enrouée. Hein, c'est pour ça, j'étais pas très bien hier, donc j'ai pas pu enregistrer la vidéo hier. Donc j'espère que c'est pas trop gênant. Donc ce que je veux dire, c'est que cette notion de peur par rapport à cette annonce, elle est aussi présente chez les députés actuels qui potentiellement peuvent perdre leur job. Donc en réalité, tout ça, ça renvoie à quelque chose de personnel. Hein. D'ailleurs, le nœud nord actuellement est en bélier. Hein. Donc, il y a cette idée inconsciente de tendre vers plus d'individualité. Et c'est quelque chose qui est clairement ressenti, je trouve. Et Saturne, dans le signe des poissons, dans la maison 3, en plus, la maison 3, c'est la maison de la communication, c'est la maison des amis proches, c'est la maison de la fratrie. Et un parti politique, on peut assimiler ça à une famille. Donc là, c'est tout ce que peuvent ressentir les personnes qui ont des positions politiques, qui est décrit par Saturne, et en dissonance avec cette triple conjonction donc qui représente cette annonce, à mon sens, eh bien ça crée effectivement une peur de perte de pouvoir. Hein, parce que là on voit les alliances, donc la gauche a déjà fait le Front populaire, je crois que ça s'appelle comme ça. Éric Ciotti a voulu s'associer au Rassemblement national, ce qui n'a pas plu à une grande majorité des personnes de son parti. Donc ces personnes-là sont inquiètes, etc. Enfin, on voit bien qu'il y a, de toute façon, la politique, c'est toujours un jeu de pouvoir, mais là, c'est une annonce choc qui donne un temps très limité pour pouvoir se mettre en place, pour pouvoir faire une campagne qui va aboutir à des élections les 30 juin et 7 juillet. D'ailleurs, j'ai remarqué, et dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur ça, mais ça peut prendre un peu de temps, donc il faut vraiment que je trouve le temps cette semaine, parce que après, la semaine d'après, j'aurai pas le temps. Mais entre le jour de l'annonce de la dissolution, donc le 9 juin, et le 7 juillet, le jour des résultats du second tour, il y a une révolution lunaire qui se fait. C'est-à-dire que là, la Lune, elle est à 29 degrés Cancer au moment je vais y arriver, au moment de l'annonce, et elle sera à 29 degrés de Cancer, je crois, le 8 juin dans la nuit. Donc c'est vraiment une révolution lunaire. Et une révolution lunaire avec la Lune dans le signe du Cancer, ça renvoie concrètement, alors à la fois au passé, mais aussi aux valeurs patriotes. Hein, et on voit bien, et aussi à l'identité d'un pays. Et on voit bien que ce sont des valeurs qui sont principalement mises en avant par le parti qui est arrivé premier aux élections européennes. Donc d'ailleurs, parlons-en de la Lune en Cancer, elle est conjointe à Vesta au moment de cette allocution. Vesta, selon la méthode de Roland Legrand, qui a décidé d'associer un astre à un signe en fait, Roland Legrand, il n'utilise pas de doublon pour Mercure et pour Vénus. Donc, il a écrit un livre qui est très intéressant qui s'appelle Vesta et Chiron en astrologie, où il explique pourquoi il associe Vesta à la Balance et Chiron à la Vierge. Donc c'est le résultat d'années de recherche. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à lire ce livre. Et donc Vesta ici, elle vient, si je puis dire, apporter une touche d'équilibre et de justice à la Lune qui est dans ses pleins pouvoirs, dans le signe du Cancer. Donc on a à la fois le côté famille, le côté émotionnel, le côté patriote, le côté identitaire par rapport à ses origines, etc. Et Vesta. Et ça soulève plein de questionnements, c'est-à-dire que à la fois vous avez des personnes qui, en fonction de leur orientation politique, vont se dire, ben là, on va retrouver une identité française. Il y en a d'autres qui se disent que par rapport à leurs origines, elles peuvent être rejetées si le parti qui parle d'identité française passe, etc. Et tout ça, ce sont des points de vue qui sont reliés à des ressentis purement personnels. Hein. Et aussi en lien avec le passé. D'ailleurs, on voit beaucoup de personnes qui disent que c'est comme un air des années 30, etc. Donc, on est clairement dans cette dynamique-là. Et tout ça, ça renvoie vraiment à quelque chose d'émotionnel. Et cette conjonction de la Lune à Vesta à la fin du signe du Cancer est en faux aspect avec Mars qui est au tout début du signe du Taureau et en faux aspect avec Pluton qui est au tout début du signe du Verseau. Donc ça peut
quelque part symboliser que ces ressentis reliés à son histoire, à ses racines au final, c'est quelque chose qui est à la fois, enfin comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, mais qui peut ne pas être aussi dramatique que ce qui est ressenti. C'est-à-dire que si je prends ces deux exemples-là, peut-être que les personnes qui ont l'impression de ne plus se sentir en France pour X ou Y raison dramatisent un peu la chose, et peut-être que les personnes qui pensent que suite à un résultat du Rassemblement national, elles vont devoir quitter le pays dès le lendemain, peut-être qu'elles exagèrent aussi un peu. Mais c'est quelque chose qui est purement relié au ressenti et à des choses qui sont déduites de ce qui a pu se produire dans le passé. Et je pense que le président, en faisant cette annonce, savait exactement que ça allait créer ce genre de choses. Parce qu'on est dans des faux aspects, et les faux aspects, ils décrivent quelque chose d'ambigu. Et du coup, tout le monde y va de son ressenti personnel, et c'est pour ça qu'on voit sur des réseaux sociaux comme TikTok notamment, des gens qui appellent à unfollow les gens, à ne plus fréquenter dans votre entourage des personnes qui n'ont pas le même avis politique que vous. Et c'est là, à mon sens, que ça crée des tensions qui peuvent, entre guillemets, être irréversibles sur le plan personnel. C'est-à-dire que c'est quand même dommage de cliver son entourage en fonction de ça. Surtout que la politique, ça a toujours été un sujet qui peut diviser. Aux réunions de famille, il y a toujours un oncle, une tante qui pense pas comme nous. Il y a toujours des histoires comme ça. Mais là, il y a quelque chose qui va avec une forme de destruction. C'est normal parce qu'il y a Pluton en Verseau. Alors c'est pas une vraie opposition à la Lune en Cancer, mais dites-vous que quelques heures après, la Lune était entrée en Lion, et donc là on était dans l'opposition. Et donc le temps que tout le monde accuse le coup de cette nouvelle, le temps que tout le monde réalise ce qui est en train de se passer, ça a créé de grandes oppositions. Alors sur le plan national et dans les partis, ça c'est normal. J'ai envie de vous dire, l'opposition en politique, c'est le but principal même de la politique, mais ça se propage aussi dans la vie personnelle de beaucoup de personnes. Donc voilà. Et il y a une harmonie, voilà, de Jupiter à Pluton, c'est-à-dire que la notion de destruction et de transformation sociale portée par Pluton en Verseau est ici totalement soutenue par Jupiter, qui est l'astre de l'expansion. Un peu comme si il fallait le chaos pour remettre les choses en place. Alors, j'ai vu une citation d'Emmanuel Macron qui tourne sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si elle est vraie, je sais qu'elle est sourcée par Le Monde, mais que la présidence a dit que c'était pas des vrais propos. Mais attendez, je me pose, je vais essayer de vous la retrouver. Alors, j'ai retrouvé, pour les personnes qui ne l'ont pas vu, je vais vous lire ce que Emmanuel Macron a dit selon Le Monde. Alors en gros, il a croisé un grand patron qui lui a demandé comment ça va, ses journées, et il a répondu, ou il l'aurait répondu, je ne sais pas. Non, ça... Attendez, j'ai bugué, pardon. On lui dit ça va, pas trop dur ces journées. Le chef de l'État sourit, mais pas du tout. Je prépare ça depuis des semaines et je suis ravie. Je leur ai balancé ma grenade dégoupillée dans les jambes. Maintenant, on va voir comment ils s'en sortent. Donc bon, clairement, si c'est vrai, ça veut dire que vraiment tout était planifié et que l'idée d'annoncer ça a pour vocation de diviser pour mieux régner. Et astrologiquement parlant, alors ça veut pas dire qu'il a vraiment dit cette phrase, mais en tout cas astrologiquement parlant, le moment était quand même propice à ce genre de choses, et c'est vrai que l'idée de déstructurer complètement les choses, c'est quelque chose qui est ici mis en avant par l'harmonie de Jupiter à Pluton, qui favorise une expansion par la destruction. Si on regarde l'historique politique d'Emmanuel Macron, on voit que c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est-à-dire que c'est en prônant le fait de ne pas appartenir à la gauche et de ne pas appartenir à la droite qu'il a été élu. Et ça veut aussi dire que ça fait quand même assez longtemps que, en tout cas en France, la population est fatiguée peut-être de la gauche, de la droite, des promesses, etc., de ce schéma qui dure depuis 40 ou 50 ans, je sais pas. Et donc, la nouveauté, aujourd'hui, c'est un facteur favorable en politique. C'est-à-dire que le parti politique qui présente quelque chose de nouveau ou qui présente quelque chose qui n'a jamais été au pouvoir, ça
a un côté attrayant pour beaucoup de gens parce que c'est vu comme une porte de sortie. Donc Jupiter d'ailleurs, on parle de la triple conjonction en Gémeaux, mais Jupiter est aussi en Gémeaux et vraiment Jupiter en Gémeaux, c'est l'expansion par la communication, mais donc par aussi le fait de faire passer des messages. Et voter, c'est faire passer un message. Donc, on peut dire que c'était un moment bien choisi. Je vais revenir aussi sur Saturne. Saturne, c'est la planète du temps. Donc, le fait que Saturne soit en dissonance avec la triple conjonction, ça indique quand même que le temps est un facteur important. Alors, j'ai pas revérifié tout ça, donc pardon si je dis des bêtises, mais quand un président annonce une dissolution, il y a le facteur temps qui rentre en compte, parce qu'il me semble qu'à partir du moment de l'annonce, il y a 40 jours pour refaire des élections. Donc, ça peut être au plus tôt 20 jours après l'annonce, au plus tard 40 jours, je crois. Donc, Emmanuel Macron, il a choisi le plus tôt. Donc, certains disent que c'est pour brusquer tout le monde et ne laisser le temps à personne de s'organiser. D'autres disent que c'est pour éviter que les élections elles tombent fin juillet, début août, pendant les Jeux Olympiques. Donc, ce qui est certain, c'est que dans tous les cas, ça aurait apporté énormément de confusion. Et il y a aussi quelque chose de relié au temps, c'est-à-dire que lorsque un président dissout l'Assemblée, il ne peut pas refaire une dissolution un an, dans l'année qui suit. Il doit attendre au moins un an. Donc ça veut dire que le parti qui va être élu pour représenter le gouvernement, il sera là pendant au moins un an. Ensuite, on a Mars qui est à 0 degré du signe du Taureau. D'ailleurs, Mars est entré le 9 juin dans le signe du Taureau. J'ai fait une vidéo sur ça. Si ça vous intéresse pour comprendre l'impact par rapport à votre thème, je vous invite à aller voir cette vidéo. Mais Mars en Taureau, au début du Taureau, c'est un Mars qui est en dissonance avec Pluton. Et Mars et Pluton sont tous les deux associés quelque part à l'énergie du Scorpion. Puisque avant la découverte de Pluton, c'était Mars qui régissait l'énergie du Scorpion. Donc là, on est un peu dans le choc des guerriers et on voit que ça se tape dessus, politiquement parlant, depuis une semaine. Hein, c'est ce qui se passe. Et ça rejoint aussi le fait que ça se tape dessus, entre guillemets, entre les gens. Bah, si tu votes comme ça, moi, je te parle plus, etc. Enfin, il y a vraiment la notion de violence qui est présente, pardon, parce que cette annonce a été un choc. Cette annonce a été violente pour beaucoup de gens. Et ce que j'expliquais dans mon post Instagram, c'est qu'avec Pluton en Verseau, c'est la transformation et la destruction, mais d'une manière totalement inattendue. Donc, on a des alliances qu'on n'attendait pas. On a aussi des choses inattendues pour les personnes qui sont attachées à un parti. Par exemple, tout ce qui est Front Populaire, il y a des alliances qui se font avec des gens qui étaient en train de se taper dessus 2 semaines avant, et il y a des personnes qui ont voté, par exemple, pour Glucksmann et qui n'apprécient pas, par exemple, le parti de Mélenchon et qui, là, aujourd'hui, sont dans la confusion et ne savent pas quoi faire. Donc, pareil pour le LR, par exemple. Il y a des votants LR qui sont en train de se dire, mais le président du parti, il s'associe avec le Rassemblement national. Moi, je peux pas voter pour eux. Donc, pour qui je vais voter? Il y a beaucoup de questions qui se posent. Et à côté de ça, on a Emmanuel Macron qui a fait une conférence de presse en relayant tout ça, en disant regardez, à droite ils sont désorganisés, à gauche ils sont désorganisés, ils font des alliances, il y en a qui sont pour l'Ukraine, il y en a qui sont pour la Russie, personne n'est d'accord, nous on n'a pas tout bien fait, c'est vrai, c'est quand même normal quoi, on n'a pas tout bien fait, c'est vrai, mais nous on est solide. En gros, je caricature un peu et peut-être même pas au final, mais c'était ça le message. Donc on est vraiment sur diviser pour mieux régner. Là, c'est un chaos politique qui est en train de se produire à l'aube d'un événement international que l'on doit accueillir. Donc, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Pluton joue un rôle central dans tout ce qui se passe et à mon sens, la rétrograde de Pluton et le retour de Pluton en Capricorne le 2 septembre va amener une transformation vraiment profonde par rapport à la notion de pouvoir. D'ailleurs, comme je l'ai dit, Pluton il est soutenu par Jupiter et ce combo, en fait, cette alliance, elle crée un fort pouvoir de remise en question qui appartient au peuple et qui peut déboucher sur quelque chose de totalement inattendu. Alors, quand je vois tout ça, moi j'ai l'impression que justement,
faudra vraiment observer ce qui va se passer à partir du 2 septembre. Il faut que je regarde même jusqu'à quand Pluton rétrograde, enfin jusqu'à quand Pluton est en Capricorne. Je sais que c'est de septembre à novembre. Attendez, je vais chercher la date. Donc c'est bien le 2 septembre que Pluton retourne en Capricorne. C'est le 12 octobre que Pluton est en direct. Sachant que Pluton en direct est suivi le 13 octobre de Mercure en Scorpion et le 17 octobre de la pleine lune en Bélier. Et on a le Soleil qui rentre en Scorpion ensuite et Pluton. Alors attendez, c'est en novembre il me semble. Voilà, Pluton entre en Verseau le 19 novembre. Donc à mon sens, entre le 2 septembre et le 19 novembre, et peut-être même à partir du 12 octobre, quand la planète elle va reprendre un mouvement direct, il peut y avoir un coup de théâtre total en politique. Et alors, c'est une supposition, mais on va regarder le thème d'Emmanuel Macron, parce que ça a quand même un peu un lien avec lui, ma supposition. Donc, on garde Pluton en Capricorne pour après, je vais terminer par ça. Donc cette carte du ciel, c'est la carte d'Emmanuel Macron. Là, on a la carte du 9 juin et là, je vous ai mis des annotations par rapport à la position de certains astres le 9 juin. Donc, c'est-à-dire que Pluton est dans sa maison 1. Donc oui, pour Emmanuel Macron, il a un ascendant Capricorne, mais à la toute fin du signe du Capricorne. Donc Pluton en Verseau, pour lui, ce sera 20 ans de Pluton dans sa maison 1. Donc, c'est pas aussi intense pendant les 20 ans, mais là, on a cette notion de transformation qui se met en marche. Et Pluton, dans le thème d'Emmanuel Macron, c'est les maisons 9 et le milieu du ciel. Donc, ça a clairement un impact avec sa carrière. Pour moi, il y a quelque chose qui peut être vraiment détruit ou transformateur. C'est-à-dire que, en gros, au vu de la carte lors de l'annonce et de tout ce que ça peut impliquer, donc il est en train de jouer un coup de poker en fait, en espérant que son parti sorte vainqueur des élections. Quand on regarde les sondages, c'est pas du tout ce qui semble être prévu. Et je pense que c'est quelque chose qui peut aboutir à une démission du président de la République, mais pas au moment des résultats. Parce qu'en plus, une démission au moment des résultats, ça voudrait dire que le président il n'est pas présent au JO. C'est quelque chose qu'il attend tellement que je pense pas que ça sera pas le cas. Mais quelque chose qui pourrait intervenir entre septembre et novembre, parce que gouverner avec un parti qui est à l'opposé peut-être, selon le parti qui est élu, il y en a deux qui sortent favoris et c'est pas ceux du président. Ça peut être difficile, ça peut impliquer des tensions et ça peut être aussi un coup de stratégie pour une réélection future. Je ne pense pas à 2027, je pense à 2032. Parce qu'il ne faut pas oublier que Emmanuel Macron, quand il a été élu président, il n'avait même pas 40 ans. Donc j'ai appris assez récemment d'ailleurs que effectivement un président n'a pas le droit de faire 2 mandats consécutifs, mais il a le droit de se représenter après le mandat d'une autre personne. Donc c'est pas quelque chose qui est impossible, c'est peut-être une forme de stratégie que de dire j'écoute le peuple, en plus voilà, j'écoute vos attentes, je pense que je ne suis plus à ma place, partir un peu en héros entre guillemets, j'ai fait ce que j'ai pu, je respecte votre choix, vraiment vous avez parlé dans les urnes, donc je vais laisser quelqu'un d'autre à la tête du pays, par exemple. Alors c'est un scénario qui semble un peu invraisemblable aujourd'hui, mais on est dans un monde aujourd'hui où tout va très vite. En plus, j'ai souri parce que quand j'ai dit ça la dernière fois, enfin quand j'en ai parlé sur Instagram, il a enfin c'est le lendemain, je crois, qu'il a fait une annonce en disant qu'il ne démissionnerait jamais. Mais bon, combien de choses ont été dites et ne se sont pas passées comme prévu. Donc on ne sait pas. Et puis en plus, même si c'est dans une stratégie, il aurait aucun intérêt à dire aujourd'hui, oui, effectivement, si le RN gagne, par exemple, je démissionnerai. Aujourd'hui, stratégiquement, ça n'aurait aucun sens de mettre en avant une telle idée. Au contraire, ce serait un aveu de faiblesse. Donc, même si c'est ce qui peut se passer, c'est pas aujourd'hui qu'il dirait quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, la lune noire au moment de l'allocution, donc je remets la carte, vous voyez, elle est conjointe au milieu du ciel, elle est à 7 degrés du signe de la Balance. Donc dans le thème d'Emmanuel Macron, ça tombe en conjonction avec le nœud nord. La lune noire, j'ai fait un podcast dessus. Alors, je vous invite à l'écouter, c'est vraiment complexe. En fait,
si on devait dire qu'il y a un point négatif dans un thème astral, ben, ce serait la lune noire. Vous voyez, hein, donc c'est vraiment un point qui renvoie à quelque chose de transgressif en fait, et qui peut clairement jouer sur quand il y a conjonction au nœud nord, par exemple, jouer sur la destinée. En plus, ça tombe dans la maison 8 du thème d'Emmanuel Macron, qui est une maison de transformation, hein, par rapport à un engagement, vu qu'on est dans le signe de la balance, ou par rapport à quelque chose en lien avec la justice, que ce soit quelque chose de juste ou quelque chose d'injuste. La lune, dans le thème d'Emmanuel Macron, donc je vous ai dit qu'elle était à la fin du cancer, hein, là vous le voyez, elle est à 29 degrés du signe du cancer. 29 degrés du signe du cancer, pour Emmanuel Macron, c'est la conjonction parfaite avec la pointe de sa maison 7. Donc là, clairement, il y a clairement son engagement politique qui est en train d'être joué, entre guillemets. En plus, la lune, c'est aussi la maison 6 dans son thème, donc ça parle du travail. D'ailleurs, j'ai même vu une vidéo où il disait « Oui, moi je travaille comme un fou depuis 7 ans pour que le pays aille mieux, etc. » Donc, on est clairement sur un gros enjeu, en fait, pour tout le monde, en réalité. Hein, et chacun peut prôner autant qu'il veut, qu'il est sûr de lui, en apparence, parce que les apparences, d'ailleurs, c'est très balance. Hein, et au moment de la locution, le milieu du ciel était en balance, la lune noire aussi, donc personne n'a envie de perdre la face en apparence. C'est pour ça que je pense très sincèrement que tout ce qui est dit n'est pas forcément vrai, parce que là, aucun parti politique ne peut faire preuve de faiblesse. Le moment est trop intense. Il y a cette question de temporalité. Il faut aller vite. On n'a pas le choix. On est désorganisé, mais on ne peut pas le montrer. On garde la tête haute. Hein. Et on le voit quand on voit des vidéos de Valérie Pécresse, par exemple, qui retrousse ses manches et qui marche la tête haute pour aller déloger Éric Ciotti au siège LR, comme si c'était normal, en fait, comme s'il y avait rien de... Enfin, comme si c'était la routine, quoi. Donc, en fait, on ne peut pas perdre la face. Enfin, on ne peut pas. Je dis on, mais c'est les politiques ne peuvent pas perdre la face. Donc, toutes les affirmations qu'ils peuvent faire, ils les feront, hein, dans le sens de leur pouvoir, hein, vraiment. Alors, c'est souvent ce qui se passe dans un parti politique, hein, notamment quand il y a des élections, mais là, c'est encore plus marqué, hein, je trouve. Et quand on agit d'une certaine manière, très souvent, on finit par le penser. Et je pense qu'il y a ce côté, l'idée de se sentir un peu intouchable, peut-être particulièrement pour le président de la République, de se dire que de toute façon, là, c'est lui qui est aux commandes des choses, alors que les vraies personnes qui sont aux commandes des choses, c'est le peuple. Hein. Donc il peut y avoir un revirement de situation, hein, avec ces élections. Et j'ai noté aussi que la triple conjonction, elle tombe dans sa maison 5 à Emmanuel Macron. La maison 5, c'est la maison de l'amour, c'est aussi la maison de la créativité, et la triple conjonction, c'est le soleil, c'est Vénus et c'est Mercure, hein, c'est ça. Donc dans le signe des Gémeaux, qui est un signe qui évoque justement cette notion de simplicité, seulement dans le signe des Gémeaux, cette triple conjonction, elle est en opposition avec Neptune dans le thème d'Emmanuel Macron. Elle est en opposition aussi avec Vénus. Donc ça crée un tiraillement, au final, intérieur, relié aussi à la notion de croyance et de principe, qui fait que cette décision va très certainement amener le président à devoir remettre en question ses idéaux et ses principes. Donc, à une perte de pouvoir. Alors, la perte de pouvoir peut aller jusqu'à la démission, mais déjà, si un parti qui ne partage pas du tout ses idées, et que ce soit le Front Populaire ou le RN, vraiment, ça va être très difficile pour Emmanuel Macron de gouverner le pays avec eux, parce que ils sont vraiment opposés sur certaines choses. Hein. Donc, il y a l'idée aussi d'être un peu dans une forme de solitude, hein, pour le président de la République, et je pense que c'est vraiment un coup de poker qui a été joué. Alors, soit il y a une stratégie sur le long terme, c'est-à-dire par rapport à 2032, soit il y a ce sentiment d'impunité et cette impression d'être intouchable qui met des illusions et ne permet pas d'anticiper certaines choses. Après, pour avoir analysé un petit peu son thème, on est sur un profil qui est quand même assez stratège, qui peut aussi avoir l'impression de toujours tout
tout anticiper et d'avoir toujours pensé à tout, mais tout le monde commet des erreurs aussi. Donc tout ça pour dire que je pense que cette annonce, au-delà de créer un raz-de-marée, elle va transformer le pays, vraiment. Ça peut prendre des proportions qu'on n'imagine pas encore, même à partir du 7 juillet, selon le résultat, etc. En plus, il faut noter que des élections, ça ne se passe pas normalement à cette période-là, et on est dans la saison du cancer, enfin on sera dans la saison du cancer, qui est une saison émotionnelle, donc ça va réveiller forcément quelque chose de beaucoup plus subjectif chez chaque personne, et donc quand tout est pris de manière subjective, c'est très difficile de créer une coalition de groupes, et c'est très difficile aussi d'être dans les certitudes collectives. Et on le voit avec les partis, même si en apparence ils donnent l'impression, l'assurance, etc., on le sent que c'est rapide. Et certains le reprochent au président, et en même temps, si ça avait été dans 40 jours les élections, on aurait aussi reproché que ça tombe pendant les Jeux Olympiques et que tout le monde est distrait et que tout le monde est en vacances. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui font des procurations, et j'ai eu écho que les commissariats étaient complètement débordés par ça, parce que c'est vraiment quelque chose d'inattendu, et ça prouve aussi que les gens ont envie de donner leur voix. Les gens ont envie de s'impliquer, on sent que le choix est important en fait. Donc il y a quelque chose de fort qui se joue. À voir, on refera une analyse par rapport au retour de Pluton en Capricorne, mais moi je pense que c'est un peu le coup de grâce. Vous savez, quand Pluton est rentré en Capricorne, il y a eu la crise financière de 2008. Donc vous voyez, quand un astre il rentre dans un signe, enfin un astre lent comme Pluton, quand il rentre, ça a un impact fort. Après, c'est pas pendant ces 2008-2024, ça fait combien? Ça fait 16 ans. C'est pas pendant ces 16 ans que c'était la souffrance, etc. Mais l'arrivée d'un astre dans un signe, l'arrivée d'un astre lent, ça implique quelque chose de fort. Hein. Et je crois que j'en avais parlé dans une ancienne vidéo. Là, Pluton en Verseau, cette année, je crois qu'il y a 68 pays au monde qui ont des élections. Peut-être 69 si nous on en a à la fin de l'année. Ce serait, moi c'est quelque chose qui ne me surprendrait pas. Donc voilà, et ici on est clairement dans une transformation par rapport à la voix du peuple. Et la dernière incursion de Pluton en Capricorne, c'est la dernière fois de notre vivant que Pluton sera en Capricorne. Retour le 2 septembre, reprise du mouvement direct le 12 octobre, et entrée définitive dans le signe du Verseau le 19 novembre. Moi, je pense que c'est vraiment le coup de grâce, en fait. C'est vraiment là, je vais restructurer quelque chose au niveau du pouvoir. Et ça tombe pile au moment des élections américaines aussi. Hein. Donc, il y a quelque chose en termes de pouvoir, et de pouvoir mondial même, parce que la France et les États-Unis, ce sont des pays qui pèsent quand même énormément dans la balance au niveau du pouvoir mondial. Et je pense que oui, enfin, moi, je serais pas surprise que cette décision amène vraiment, alors soit si c'est pas une démission, c'est vraiment une perte de pouvoir totale, et continuer de véhiculer l'image internationale de la France, parce que c'est ça le rôle du président surtout, hein, c'est les relations internationales, le gouvernement, c'est plutôt le Premier ministre. Donc voilà. Écoutez, n'hésitez pas à partager vos avis par rapport à cette analyse. J'en ferai d'autres si ça vous intéresse. Sur Instagram, on a analysé le thème d'Emmanuel Macron mercredi dernier. Mercredi soir, on va refaire une autre analyse de thème. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'organise une analyse en live sur YouTube. Et en attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à mercredi pour un prochain podcast.